J'ai rapidement lu les documents de l'affaire dans laquelle Samuel Eto'o est accusé de devoir 911 millions de francs CFA à une agence de voyage. Je vais donc vous faire le résumé de ma lecture rapide. Déjà, je trouve que la plupart des gens qui ont abordé ce sujet l'ont fait sous le mauvais angle, parce que j'ai vu beaucoup affirmer que Samuel Eto'o est fauché, que c'est monté, c'est descendu. Mais cette affaire est beaucoup plus grave que la petite personne de Samuel Eto'o. Si vous regardez tous les billets d'avion qui ont été achetés, ces billets d'avion étaient achetés au nom de la FECAFOOT. Ce qui fait en sorte que nous sommes dans une affaire d'argent public. Nous sommes potentiellement dans une affaire de détournement de fonds publics. Déjà, Samuel Eto'o est devenu président de la FECAFOOT en décembre 2021 et il semblerait qu'en 2022, une dame nommée Aïssatou va approcher la compagnie Medi Voyage. Aïssatou est une proche de Samuel Eto'o, c'est ce que les documents disent, et Aïssatou approche Medi Voyage parce qu'elle souhaite que Medi Voyage puisse travailler avec la FECAFOOT afin de pouvoir fournir la FECAFOOT en billets d'avion. Il semblerait que durant l'année 2022, Medi Voyage ait fourni la FECAFOOT en billets d'avion, mais que c'est seulement aux alentours de mars 2023 que la FECAFOOT a soldé ses dettes qu'elle avait en 2022. Jusque-là, tout était correct pour Medi Voyage, il n'y avait pas de problème. Parce que d'après les documents, il semblerait également que Medi Voyage était en confiance puisqu'il traitait avec la FECAFOOT, FECAFOOT qui reçoit en grosse majorité son financement du gouvernement camerounais, FECAFOOT qui a à sa tête Samuel Eto'o. Parce qu'il faut également prendre ça en considération. Vous êtes un peu en mode qu'on fait affaire avec la FECAFOOT qui reçoit l'argent du gouvernement, dont l'argent n'est pas un problème. En plus de ça, à la tête de la FECAFOOT, il y a Samuel Eto'o qui a une renommée internationale. Donc, il ne va pas ternir sa réputation ou sa renommée internationale pour des broutilles. Et déjà que Mehdi Voyage le mentionne dans les documents, en fait, qu'il y avait une sorte de relation de confiance. Et il faut également noter que on peut voir dans les documents qu'il y avait un groupe WhatsApp qui était créé de façon générale. Donc, parfois, les commandes de billets d'avion, en fait, se faisaient par le groupe WhatsApp. Et il faut également savoir que les patrons de Mehdi Voyage avaient déjà rencontré Samuel Eto'o. Donc, Samuel Eto'o était parfaitement au courant de ce qui se passait. Ce n'est pas une affaire, par exemple, qu'on a fait les choses dans son dos et vous allez mieux le comprendre par la suite. Donc, la situation commence à peu près à déchanter entre avril 2023 et février 2024. C'est là en fait que la FECAFOOT a commandé des billets pour à peu près 774 millions de francs CFA et que la FECAFOOT n'a pas payé. Mehdi Voyage n'est pas automatiquement parti devant la justice. Ils ont essayé de régler l'affaire avec la FECAFOOT, sauf que l'argent n'arrivait pas. Il semblerait même qu'ils ont rencontré Eto'o et d'autres responsables de la FECAFOOT en janvier 2025. Et on peut également voir que sur les documents, il semblerait qu'aux alentours de 2024-2025, Mehdi Voyage soit devenu Marwan et Mehdi Voyage. Donc la compagnie a changé de nom. Enfin bref, aux alentours de janvier 2025, comme je disais, cette compagnie de vente de billets d'avion va rencontrer le président de la FECAFOOT, qui est Samuel Eto'o, et d'autres responsables pour pouvoir discuter de cette dette d'environ 774 millions de francs CFA. Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, promet à Mehdi Voyage qu'il va faire une avance, donc il va faire un versement d'environ 450 millions de francs CFA aux alentours de mars. Sauf que le mois de mars arrive, Samuel Eto'o contacte Mehdi Voyage qu'il a beaucoup voyagé, donc il n'a pas eu le temps de pouvoir faire le virement. Sauf que les responsables de Marwan et Mehdi Voyage sont un peu à mot que même si tu as voyagé, si l'argent est là, normalement, on peut nous transférer l'argent. Toujours est-il que les 450 millions de francs CFA que Samuel Eto'o avait dit qu'il allait leur donner comme avance sur sa dette ne sont jamais arrivés. C'est comme ça que, toujours aux alentours de mai 2025, Marwan et Mehdi Voyage décident de saisir le tribunal de grande instance du Fundi. Et la compagnie de voyage, qu'est Mehdi et Marwan, va demander au tribunal de grande instance du Fundi d'émettre une injonction. Une injonction, c'est en quelque sorte un ordre que le tribunal émet en fait, et c'est souvent un ordre de faire ou de ne pas faire quelque chose. Dans ce cas-ci, en fait, c'est un ordre qu'on donne à la FECAFOOT de payer ce qu'ils doivent à Mehdi Voyage. Et on peut voir que la dette est de 774 millions de francs CFA, puis il y a 10% qui s'ajoutent, 10% d'intérêt. Ces 10% d'intérêt qui correspondent à peu près à 77 millions de francs CFA. Et on demande également à la FECAFOOT de payer les 60 millions de frais d'avocat que Mehdi Voyage a déboursé. Donc c'est tout ça qui fait un total de 911 millions de francs CFA et quelques. Moi, la question que j'ai à poser après tout ça, c'est pourquoi est-ce que la FECAFOOT a des impayés de billets d'avion? Sachant que ce sont des billets d'avion qui semblent avoir été déboursés pour amener les différentes équipes nationales à des compétitions. Le gouvernement donne des fonds à la FECAFOOT, donc l'argent que le gouvernement donne à la FECAFOOT est parti où? Et il faut savoir que malgré cette injonction que le tribunal a donnée, donc malgré l'ordre que le tribunal de grande instance du Fundi a donné à la FECAFOOT de payer depuis 2025, la FECAFOOT n'a pas encore payé. Parce qu'il faut savoir que si ces documents-là sortent maintenant, c'est probablement parce que cette agence de voyage en fait veut mettre la pression sur Samuel Eto'o, en mode en fait qu'on amène maintenant cette affaire
sur la sphère publique et on attend voir si quand ça sera sur la sphère publique, en fait, il ne payera pas toujours pour sauver son image. Donc, je pense que cette agence de voyage est en quelque sorte à bout et c'est pour ça que les documents sont sortis. Et quand tu lis également les documents, il faut savoir que cette agence de voyage a également des banques qui lui courent après. Donc, en ne payant pas, c'est un peu comme si l'Africa Foot essaie de pousser cette agence de voyage-là à faire faillite. Moi, je vais dire aux Églisiens que ceci peut arriver à tout le monde parce qu'il y a même des petits commerçants